Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Dubach. Je fais partie de l'équipe chargée du Profi-Shop d'Element Küchen SA développé en 2018. Brenda Spielmann est ici avec moi. Nous allons présenter le magasin ensemble. Bonjour Brenda, merci d'être avec nous. Tout d'abord, nous avons la liste des différents groupes de produits que l'on voit ici. On peut bien sûr choisir un appareil. En allant sur l'onglet « Cuisiner », on peut cliquer sur « Four ». On sélectionne ainsi le four. Maintenant, on peut par exemple choisir la marque Electrolux dans la recherche par critère à gauche. On peut ensuite choisir la largeur en dessous, ici 55 ou 60 cm. On peut dire que l'on choisit un appareil de 60 cm. Puis on peut choisir la couleur. La hauteur d'encastrement est souvent décisive, on peut la choisir ici. La taille moyenne se situe entre 400 et 599 mm. On la choisit. De la même façon, dans l'onglet « Pertinence » tout à droite, on peut trier les résultats par prix croissant ou décroissant. Je choisis ici l'option prix croissant. Je choisis l'appareil. On prend ici l'appareil Electrolux. On peut cliquer sur la liste ici et l'appareil s'affiche déjà. Comme on le voit sur l'écran entier, l'appareil est à gauche. Ça marche aussi sur les smartphones. On peut zoomer. Une notice d'installation est bien sûr aussi présente. Si on recherche ici une mesure, on peut la trouver très rapidement. Tout en bas, on a aussi la possibilité de voir les détails du produit. Dans l'onglet « Téléchargement », on peut choisir à nouveau la fiche technique. On peut afficher les données techniques, les fonctionnalités et les accessoires. Il est bien sûr important qu'ils correspondent au bon appareil. Les accessoires, comme la plaque de cuisson et le support coulissant, sont au bon endroit et peuvent être choisis pour le bon four. Si on remonte en haut de la page, on voit bien sûr à droite tous les détails du prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix net, un prix brut et une taxe anticipée de recyclage. Ainsi, on peut bien sûr se fixer sur le prix brut ou net avec le client lorsqu'on regarde ça avec lui. Dans le cas du client, choisissons le prix brut. Brenda vient d'actionner le bouton. On ne voit que 2 prix maintenant. On peut ainsi facilement regarder les prix avec les clients au magasin. Si on continue, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter des favoris en dessous du panier. On peut utiliser les favoris lorsqu'on gère des besoins récurrents. Pour gérer automatiquement le choix de combinaison d'appareils. Une autre possibilité est que l'on peut créer soi-même une liste de favoris afin de choisir toujours les mêmes groupes d'appareils. Je pense que l'on peut continuer. On sélectionne un favori, on clique sur le bouton en haut. Il s'inscrit bien sûr ensuite dans la liste des favoris. Ici en bas, il y a un onglet. Voilà, on le sélectionne, on clique et il figure dans l'onglet. Ici, on peut donner un nom à la liste. On écrit « Test ». On l'enregistre et ça apparaît ainsi dans notre liste de favoris. On le voit ici. On peut toujours choisir à nouveau l'appareil et l'ajouter. On clique sur l'appareil test et on l'ajoute au panier. On a sélectionné l'appareil et on peut maintenant l'ajouter au panier. L'article est dans le panier. On peut passer la commande depuis le panier, comme Brenda nous le montre. On voit en bas qu'on peut continuer ou établir un devis. Si on n'a pas de connexion comme norme, on peut établir un devis depuis cette interface. On va voir comment ensemble. Il s'agit d'une nouvelle fonction, nous l'avons créée cette année. On peut établir un devis ici. On peut donner un nom au panier, on peut saisir un texte d'offre et le compléter à tout moment. On peut saisir toutes les choses qu'on trouve importantes. On peut
ajouter ou supprimer une description d'article. On peut afficher les prix ou non. On peut aussi omettre ou ajouter les écarts d'arrondi. On peut par exemple arrondir au franc près. Différents services peuvent être ajoutés ici. Par exemple, le montage ou le démontage. Brenda ajoute un montage. Ensuite, il y a le prix du montage qui doit être défini. Il coûterait ici 150 francs. Ensuite, on peut simplement télécharger le tout. Et nous voyons maintenant le document Word qui s'ouvre. Ce document Word a l'avantage de vous permettre, en tant que menuisier, de l'adapter à votre guise. Ça signifie que vous pouvez ajouter votre logo et adapter le texte. Nous l'avons créé afin qu'il soit facile à utiliser et garde une belle présentation. On voit en dessous la garantie de 5 ans que nous proposons sur les appareils encastrables. Elle est là. On peut en faire directement une confirmation de commande avec signature. C'est un bon outil que nous avons récemment développé et qui s'utilise à merveille. Je pense qu'il est très utile pour établir un devis assez rapidement. Continuons. Lorsque le devis a été établi et l'appareil commandé, on clique sur « Continuer ». On peut passer au mode « Achat » afin de ne pas payer les prix bruts. Brenda nous montre très bien la démarche à suivre. Ici, on choisit la date de livraison souhaitée. Le lundi est ici un jour de livraison possible. Ça sera livré gratuitement à l'atelier. Mais tout peut aussi être livré en un seul paquet. Si vous souhaitez avoir plusieurs fournisseurs en même temps dans votre atelier, une petite participation aux frais vous sera demandée. On peut aussi livrer directement à l'immeuble. Par exemple, au Tessin. Il suffit simplement de l'indiquer. Si on descend, on arrive à la désignation de la commande. On remplit le champ pour savoir à quelle commande l'appareil correspond. Et nous proposons la vérification de votre commande. C'est un bon outil. On peut cocher cette case lorsqu'on n'est pas certain des composants qui correspondent à l'appareil commandé. Cela s'affiche alors à l'écran dans notre succursale. Par exemple, à Bibrist, ce serait Brenda qui le verrait. Elle prendrait alors contact avec vous pour clarifier les composants dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter des remarques sur la commande. Livraison au fournisseur de granit. C'est bien de savoir qu'il s'agit d'une livraison directe, sans passer par l'atelier. Ce qui est important, c'est que si j'écris une remarque, elle n'est pas traitée automatiquement dans le magasin, mais elle arrive de nouveau sur le bureau d'ordinateur à la succursale, dans notre cas à Bibrist, et y est spécialement mentionné. Sinon, les commandes sont automatiquement transférées au fournisseur. Nous avons presque fini. On peut passer la commande, ce que fait Brenda. Ensuite, on peut voir dans l'historique des commandes quand j'ai commandé l'appareil et quand j'ai passé la commande. On peut le voir ici. Il s'agit de la commande Mayer que j'ai passée. Ce qui est bien, c'est que si on a plus tard une réparation ou un avis de service, on peut choisir l'appareil en question. Par exemple, le four. On peut faire une demande de garantie. Un formulaire s'affiche avec la marque de l'appareil, le type. Il faut l'envoyer après à la succursale, dans notre cas à Bibrist, où Brenda enverrait le tout au fournisseur concerné. Merci bien Brenda. Je suis ravi d'avoir fait la présentation avec toi. On va maintenant présenter la technologie ComNorm. Nous avons établi la connexion à ComNorm dans notre système ERP pour le ProfiShop. Andy Bösiger de WWelt AG est avec nous pour en parler et il va nous expliquer tout ça.
Merci Dani de me permettre de montrer comment on peut travailler avec le ProfiShop et l'interface comme norme dans notre logiciel métier. Je démarre notre logiciel d'offre. Les connexions comme norme sont disponibles pour toutes les interfaces des programmes de branche que nous utilisons dans les menuiseries. Ça diffère légèrement selon les fournisseurs, mais pour tous ceux qui l'utilisent déjà, c'est très intuitif. Je vais maintenant ajouter une entrée. Ce qui est super avec ProfiShop, c'est qu'on peut ajouter, dès qu'on le souhaite, plein d'appareils ou d'accessoires de cuisine. Ainsi, on ne fait pas perdre de temps aux employés DK pour choisir les appareils. J'ai une commande pour remplacer un lave-vaisselle. Je peux chercher dans ces onglets. Je peux aussi tout simplement entrer lave-vaisselle dans la barre de recherche ou y entrer une marque pour trouver ce que je cherche. Je passe en général la souris sur les onglets déroulants. Je choisis maintenant la section lave-vaisselle. Une multitude de champs s'affichent avec les lave-vaisselles disponibles. Je peux choisir la marque. Je sélectionne Vesug, il y a ici plein de marques. Je choisis un appareil encastrable de 60 cm. Avec ces paramètres de filtre, j'ai déjà bien pu faire le tri et je choisis ce qui me convient. On peut faire défiler la page. Il y a beaucoup de choix. On y trouve un vaste éventail d'appareils. Je choisis un lave-vaisselle Vesug V6000. Je le sélectionne. Il y a ici une description qui indique notamment le type d'appareil dont il s'agit. Je peux voir avec les données techniques dans l'interface du magasin s'il convient. Si c'est le cas, je le choisis et je le transfère dans Comme norme. On voit ici que j'ai transféré l'article. Il est déjà dans le devis. Comme d'habitude, ce logiciel métier me donne beaucoup de flexibilité. Je peux par exemple supprimer une partie du titre. J'ai vraiment beaucoup de liberté. Si je ne veux pas de double description, je peux la supprimer. Je vois en fait mon prix de vente et en dessous le prix d'achat que je dois payer à Element Küchen SA depuis le ProfiShop. Grâce à cela, je peux ajouter une remise. Je ne dois donc pas vérifier par téléphone le montant de ma remise. Je peux la calculer moi-même à partir du prix de vente et d'achat. Je mets ici 20% de remise. Comme d'habitude, le logiciel métier fait le calcul directement. J'enregistre comme ceci. L'appareil est dans le devis. Je peux maintenant continuer avec le travail de montage, les véhicules et tout ce dont j'ai besoin. Une fois que j'ai rentré l'article, je clique rapidement sur « Imprimer » pour que l'on ait un aperçu. On voit ici à quoi elle ressemble sur le logiciel métier, comme d'habitude. Il y a tout ce qu'il faut et on peut ajouter ce dont on a besoin. Il y a l'entête, la TVA. Tout est comme d'habitude et correspond au formulaire rempli. L'article est aussi déjà dedans. Ce qui est super avec l'interface comme norme, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si on génère une commande depuis le devis, on peut directement commander l'article. Via ProfiShop, l'article est transféré dans l'interface où on le commande directement.
Ainsi, on n'a pas besoin d'ouvrir d'autres programmes ou de saisir séparément un article. On commande donc ce que l'on a ajouté. Ça diffère selon le programme de branche. Je confirme maintenant la commande et j'obtiens ainsi le carnet de commande. Voici rapidement comment je passe la commande. Je l'ai fait de façon abrégée. Je choisis à nouveau un lave-vaisselle dans le système de gestion de commandes. Je l'ajoute à la liste des commandes. Et je dis que je veux commander l'article. Je suis connecté avec mes identifiants au ProfiShop DK, et ce depuis le logiciel métier. Tout est bien configuré. Je peux ajouter l'article que j'ai choisi au panier et cliquer sur « Commander ». J'ai pu commander le lave-vaisselle en seulement quelques clics ou après l'avoir ajouté la première fois au devis. C'est très pratique. Si je clique ici, la commande sera envoyée à Eka. Je ne vais pas le faire ici puisqu'il s'agit d'une démo et que je ne veux pas commander l'appareil. D'après mon expérience, ça fonctionne très bien. On reçoit les appareils sans souci, ils sont livrés. C'était un aperçu de l'interface ComNorm avec le logiciel métier. Merci Dani de m'avoir permis de présenter brièvement l'interface ComNorm pour le ProfiShop DK.